Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler, d'un contenu, pour les IA. Le titre de la conférence c'était «Pendant que vous optimisez pour Google, vos clients trouvent vos concurrents sur ChatGPT», avec, une approche qu'on va voir essentiellement autour du contenu. Il faut se dire, et ce qui est le cas, sur les différents moteurs qu'on avait classiquement et sur les nouveaux moteurs qui arrivent maintenant, les intelligences, artificielles génératives, c'est que, chaque moteur va avoir son propre algorithme de décision et globalement, c'est, quelle est la boîte noire qui explique qu'il va mettre en avant plutôt ce résultat-là que ce résultat-là? On s'arrache les cheveux depuis un moment sur Google. Pourquoi lui est premier, lui est deuxième, pourquoi lui en deuxième page? En fait, on a la même chose sur tous les moteurs et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder, justement, quels sont les contenus qui sont mis en avant, quelles sont les caractéristiques différenciantes de ces contenus-là, en termes de longueur, d'image, de paragraphe, bref, tous ces éléments-là, l'importance du contenu pour chaque élément, hein. Est-ce que c'est plutôt une importance de lien? Est-ce que c'est plutôt une importance de contenu? Qu'est-ce qui est important pour eux? Et quelle similarité on peut avoir entre les différents résultats qui sont proposés par ces différents moteurs? Et par moteur, hein, j'entends globalement tous les logos qu'on voit ici, et qu'on va aller creuser au fil de cette présentation. Heu, Dans les LLM qui, sont, le sujet tendance du moment avec ce fameux GEO, Generative Engine Optimization. Bref, il y a plein de termes qui se battent actuellement pour la nouvelle, le nouveau nom de ce nouveau métier. Mais, on va avoir en fait un fonctionnement qui peut être assez, en tout cas se baser sur l'historique et c'est pour ça que j'ai mis à gauche, nos LLM principaux, hein, du ChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini pour les nommer pour ceux qui ne seraient pas, familiers avec ces jolis nouveaux logos. Et en fait, ces moteurs vont pouvoir avoir à la fois une partie de mémoire, qui est issue de leur apprentissage, de leur entraînement et une partie, justement recherche web, hein, vous avez sûrement expérimenté, et qui va pouvoir se baser soit sur leur propre index, soit sur des index qui existent déjà, comme celui de Google ou de Bing, par exemple. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne, YouTube dédiée à SEO augmenté, avec ce petit tableau-là. Vous pourrez aller la voir si vous voulez, mais globalement, en fonction du moteur, il y a, différents, heu, bah, sources de données qui vont lui permettre d'avoir, des informations plus récentes, par exemple, pour ses réponses ou alors, sur un sujet qu'il n'aurait pas eu dans son entraînement et donc d'avoir cette réponse-là. Et à partir de là, en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les résultats d'une étude que j'ai faite pour vous, pour aujourd'hui, où on va voir que chaque algorithme a ses préférences et est-ce que c'est possible de créer un contenu qui plaît à tout le monde? Et par à tout le monde, j'entends à tous ces modèles. Pour ça, et avant de vous présenter les résultats et les détails de l'étude, heu, Alain, a introduit, rapidement qui j'étais, mais globalement, je m'appelle Amaury Duval. Je fais un petit peu de conseils pour des, entreprises à la fois sur la partie SEO et à la fois sur la partie analytics et surtout, j'ai créé plusieurs outils, les fameux SaaS, pour la partie SEO. Vous avez peut-être vu passer certains des logos qu'il y a ici et je travaille essentiellement sur Searchantix qui a pour objectif de vous aider à créer le contenu optimal de A à Z, pour les différents moteurs. Ça a commencé comme un outil d'optimisation sémantique pour Google. Mais en fait, avec les derniers mois, c'est élargi à, c'est pas que de la sémantique et on le verra après, mais c'est aussi une question d'intention. Il va vous aider à mettre tout ça en place avec, justement l'arrivée d'optimisation pour Bing et pour les LLM et c'est à partir de cet algorithme-là que je vais pouvoir vous montrer justement, toutes les études que j'ai préparées pour vous montrer, qu'est-ce que préfère chaque algorithme par rapport à ça. Je ne sais pas à quel point il va y avoir des questions au fur et à mesure, mais je sais que Alain et Maëlys font un super boulot d'agrégation, sur les infos, et sur les questions, donc on pourra voir ça à la fin. Je vous explique tout ça. Notez, de côté ou dans le chat vos questions et on regardera ça à la fin. Je sais qu'à la fin, ça arrivera l'heure d'aller manger, donc je vous en parle maintenant et je vous en reparlerai à la fin. Mais si, vous voulez aller plus loin avec Searchantix, vous avez un code promo qui vous offre 20 sur votre première période, un mois ou un an. Vous avez le lien et je pense qu'on le remettra, sur le chat et vous aurez des jetons offerts, mais je vous en reparle à la fin. C'est juste pour vous le dire. Si vous voulez goûter à tester Searchantix, vous aurez une offre. Donc décalez un petit peu votre déjeuner et ça vaudra vraiment le coup. Partons dans l'étude et juste pour répondre à Olivier, une de page est dispo, toutes les langues. Il suffit de cliquer sur, la ligne menu déroulant pour choisir la requête que tu veux. Les données donc de l'étude, c'est que j'ai pris 100 requêtes, variées, donc ça veut dire différents types de requêtes pour Google, dans différentes thématiques, dans différents types d'intentions informationnelles, commerciales, que j'ai répliquées sur 6 moteurs. Les 6 moteurs dont on parle depuis tout à l'heure, Google, Bing, ChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini.
Et ce qui fait donc un multiple, ça fait 600 guides d'analyse qui ont permis d'avoir des tendances avec des vraies données qui permettent de comprendre quelles sont les spécificités et les attentes de chaque modèle. Et j'ai décomposé ça sur différents enjeux, sur différents angles. Le premier, c'est la structure. Petit disclaimer tout de suite, on va voir quelques petits graphes qui potentiellement pourraient vous mettre de la chair de poule et vous rappeler des mauvais souvenirs de collège ou de lycée, pour ceux qui ne sont pas les plus fans de mathématiques. Mais si c'est le cas, suivez quand même, j'essaie de rendre le truc le plus simple possible, mais surtout, à la fin, je vais faire un récap extrêmement simple avec plus de graphiques globalement qui vous permettra de garder ça et surtout, comme je disais, il y a un replay qui vous permettra de revoir ces éléments-là. Donc, petit disclaimer terminé à ce sujet-là. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, pour vous l'expliquer rapidement, c'est qu'il n'y a pas de violet ici pour Google. Parce qu'en fait, ça va être une comparaison de l'importance relative de chaque structure, donc les titres, les images, les longueurs les longueurs du texte, les liens, les listes et les paragraphes, des résultats proposés par chacun des moteurs par rapport à ce qu'on peut voir sur Google. Donc en fait, Google sur lui-même n'a pas d'intérêt, en tout cas c'est la même chose. Donc c'est pour ça que c'est du relatif par rapport à Google. Et on voit qu'une des premières choses, c'est le bleu qui est en dessous ici, c'est Bing. Et on voit que sur chaque type de structure, il est plutôt en négatif. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu moins. Donc là, pour vous aider à la lecture, on va voir qu'ici, par exemple, ce paragraphe, c'est à peu près 5%, donc 4%, de paragraphes en moins, en moyenne. Un peu moins de listes, un peu moins de liens, un peu moins de longueur, un peu moins d'images et un peu moins de titres. Donc des contenus un peu plus légers, peut-être. Mais on verra ça juste après. Et au contraire, les autres lignes ici, qu'on voit plutôt vers le haut, c'est qu'elles ont un petit peu plus d'éléments que Google. Et on voit que c'est Perplexity, Gemini, Claude et ChatGPT qui sont globalement avec cette tendance-là pour tout, sauf la longueur et les liens pour ce vert et ce rouge qui sont Claude et Gemini. Si maintenant, je regarde ça différemment, à nouveau un petit graphique, mais je te promets, juste après, il y a la synthèse, c'est que chaque moteur, donc avec tous les guides que j'ai pu analyser pour chacun des moteurs, sur chaque élément va me permettre de savoir quel est l'intervalle globalement, de à quel point la longueur est importante pour ce moteur-là en particulier, le paragraphe. Et je te laisserai regarder ça en replay si tu veux. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la synthèse sur laquelle c'est beaucoup plus lisible et on va pouvoir travailler un petit peu. Ce qu'on voit ici, c'est que, comme je te disais, c'est la comparaison par rapport à Google. Et on voit qu'ici, Bing a tous ces éléments qui sont un peu sous-représentés par rapport à Google. Il y a un peu moins de longueur, il y a un peu moins de mots, il y a un peu moins de titres, il y a un peu moins de paragraphes, un peu moins d'images. Et pour te donner la grille de lecture, c'est si c'est en transparence, c'est qu'on est entre plus et moins 10%. Si c'est en texte, si c'est en couleur pleine, c'est que c'est au-delà ou en dessous de 10%, donc plus de 10% ou moins 10%. Et quand c'est égal, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de variation par rapport à la référence. Et donc on voit qu'ici, Bing a globalement des contenus plus fins, moins de liens, moins de listes, moins d'images, moins de paragraphes. C'est un peu plus proche, on a 2% de titres en moins. Est-ce que c'est vraiment significatif sur ces éléments? Pas forcément. Mais alors que ChatGPT, lui, sur tous les éléments, va être plus dense dans les recommandations. Je précise bien qu'on parle des pages web dans les citations faites par chacun des modèles de LLM et dans les résultats de recherche de Bing. Et donc là, on va être beaucoup plus dense sur un ChatGPT. Et globalement, ça va être le cas sur les LLM, avec quelques petites spécificités sur le nombre de mots. Mais bon, il y a moins 1 et moins 2%. C'est quand même assez léger. Et sur le nombre de liens pour un Gemini aussi. Mais ça reste très léger. Et un Perplexity qui, lui, est vraiment aussi très dense sur tous les facteurs par rapport à un Google. Ça, c'est sur la partie structure. Maintenant, si on s'intéresse à la partie sémantique, donc ça veut dire les mots, globalement les expressions qui sont importantes, qui font la compréhension du langage, j'ai analysé deux choses. Un, la similarité des expressions qui sont importantes pour ces différents modèles, pour ces différents moteurs. Quand je parle d'expression, vous l'avez sûrement déjà vu si vous utilisez un outil d'optimisation sémantique. Sur Semantic, ça ressemble à ça. Mais c'est les mots-clés importants, en fait, pour se positionner sur une requête en particulier. Et là, il y a l'exemple de panneau solaire, mais que je vous réexpliquerai tout à l'heure quand on va aller en cuisine pour suivre justement la recette pour faire un contenu qui plaît à tous ces moteurs. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que si je compare, donc j'ai créé, comme je disais tout à l'heure, un guide pour chacune des sources pour plein de requêtes.
et j'ai comparé le nombre d'expressions qui sont similaires entre ces différents guides. Donc, quels sont les mots qui sont importants, les expressions qui sont importantes pour chaque moteur sur une même requête, et ce qui permet d'avoir un pourcentage de similarité. Et comment il faut lire ça? C'est quelle est la similarité entre ce que Gemini a trouvé comme important par rapport à Perplexity, par exemple. Et donc là, j'ai 48% de similarité. Un Gemini par rapport à un ChatGPT, ça va être 61%. Et donc, on voit qu'en fait, il y a quand même une grosse similarité, quasiment plus de 50% pour tous, sur les LLM entre eux. Donc, on voit qu'ils recommandent quand même globalement la même chose, majoritairement la même chose. Là où il y a un peu plus de différence, donc on est globalement à un tiers de similarité avec un Google ou un Bing qui eux-mêmes sont à peu près à un tiers de similarité, un 40%, 38% ici, de similarité entre eux. Et donc on voit qu'il y a une tendance très forte, enfin une très forte similarité entre les LLM et une tendance, mais avec une vraie diversité par rapport aussi aux moteurs classiques. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est plus la similarité entre les expressions, mais pour les expressions qui sont similaires, est-ce qu'ils vont le recommander le même nombre de fois? On t'a parfois dit, il va falloir mettre tel mot, X fois. Et ben, en fait, est-ce que c'est important pour les différents moteurs? Et on va voir, donc j'ai remis un petit graphe, hein, qui te montre que j'ai bien fait l'étude et que c'est pas juste un chiffre au hasard. Mais, ici, si tu veux juste t'intéresser aux chiffres qui est en bas, qui sont plus simples à lire, on voit que pour une même requête, donc allez, disons qu'on est toujours sur cette requête installation panneau solaire, ben, le mot panneau, par exemple, s'il était indiqué d'être mis 100 fois sur Google, ben, il serait recommandé en moyenne 106 fois sur Gemini, 109 fois sur Claude, 116 fois sur ChatGPT, 120 fois sur Bing et 130 fois sur Perplexity. Donc, on voit que, bah, en fait, il y a des moteurs qui sont quand même beaucoup plus attentifs, beaucoup plus sujets à l'importance de la sémantique que d'autres. Et à nouveau, je répète que c'est du relatif, donc c'est encore plus que pour Google. Et on voit qu'ici, ben, par exemple, Perplexity va avoir son propre moteur, Bing va avoir son propre moteur aussi, mais les autres ici, là, bah, globalement, ils peuvent utiliser quand même Google. Donc, on voit qu'en termes de proximité, on est plus proche ici avec un Gemini qui est l'IA de chez Google, donc quand même assez proche. Et donc, les tendances des résultats collent bien aux fondamentaux derrière de ce que peut être les fonctionnements des différents moteurs avec on le sait, un Bing qui peut intuitivement être plus sujet à l'optimisation sémantique et un Perplexity qui est un peu moins mature qu'un Google, donc potentiellement avec une compréhension sémantique qui est moins avancée et donc qui est un peu plus importante sur la partie optimisation sémantique en tant que telle. Et si on regarde maintenant la similarité entre les résultats utilisés, donc là, c'est quels sont à quel point les résultats qui ont été utilisés dans les résultats sont similaires. Et par ça, c'est pour les LLM, donc les 10 citations principales s'il a fait une recherche sur internet et on lui a forcé de faire une recherche, je vous explique ça juste après. Et les 10 résultats, les 10 premiers résultats pour le moteur de recherche donné. Et donc ça va être un Google ou Bing avec les pages de résultats que tu as l'habitude de voir quand tu fais une requête. On voit que les résultats, donc les pages utilisées par les LLM sont quand même assez similaires, avec un petit outsider qui est Perplexity dans ce carré-là, mais tu as quand même un tiers des résultats qui sont similaires aux autres, avec 60% plus pour les trois-là, Claude, ChatGPT et Gemini. Et bah, un peu de similarité avec Google et Bing, mais globalement assez loin des résultats entre Bing et un LLM, et un peu plus avec un Google. Et du coup, on va voir derrière comment on peut faire pour être positionné sur les deux. Et on va voir qu'il faut être attentif justement au type de résultat qui va être recommandé sur chacun des résultats. Si tu dois retenir qu'une seule chose, euh, pour optimiser pour Bing, euh, Bing va choisir des résultats qui sont plus concis. On l'a vu, moins de titres, moins de longueur, mais pour autant, ils sont beaucoup plus optimisés sémantiquement. Plus courts, plus optimisés. Et pour le coup, LLM vont avoir des résultats qui sont plus construits, donc qui vont être un peu plus longs, un peu plus denses, un peu plus structurés. Et on sait que ça, la structure est important pour l'IA. Au-delà de cette étude-là, c'est quelque chose qu'on voit qui émerge et qui est souvent cité, notamment dans les contenus anglo-saxons. Et il a aussi qui va être plus optimisé sémantiquement. Ce qu'on a vu avec les petites études qu'on a vues juste avant. Maintenant qu'on a vu cette étude, on a cette conclusion-là, comment on peut faire pour créer un contenu que les différents moteurs vont valider et recommander surtout, parce que s'ils l'utilisent comme source, on va pouvoir justement influencer le lecteur, parce que soit il a notre résultat sur les moteurs de recherche traditionnels,
tant qu'ils sont sous ce format-là et il peut être cité par les LLM, les intelligences génératives. Bref, au niveau du prospect, là où il est et là où il sera demain. Ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que chaque algorithme a sa propre grille de notation. Là, il y a le choix du modèle que tu pourras trouver sur Serpentix, hein, globalement, tous les modèles sont là. Je suis ultra attentif au retour utilisateur. S'il y a un modèle que tu ne trouves pas, je pense que c'est peu probable, mais tu m'envoies un mail et on le rajoute et on les rajoute au fur et à mesure qu'il y a l'arrivée de nouveaux modèles et ce qui va nous intéresser ici, c'est pour, Google, Bing, c'était les résultats de recherche classiques, hein. La première page classée du 1er au 10e avec potentiellement, des éléments autres, les questions relatives, les maps, les infos locales, enfin bref, la réalité de la SERP et c'est ces résultats-là qu'on utilise pour notre optimisation et sur la partie moteur génératif, on va avoir 2 approches. Là, c'est l'exemple de ChatGPT, mais c'est valable pour tous, hein, Perplexity, pour, Gemini. Soit on peut avoir des réponses qui sont générées par les LLM, donc vraiment à partir de leur mémoire, à partir de leur apprentissage et ça, on peut le choisir ici et utiliser vraiment la mémoire en identifiant les expressions qui sont importantes pour correspondre à sa façon de penser. Si je te donne un sujet en particulier, tu vas avoir tout de suite des éléments qui te viennent en tête. C'est la même chose pour les IA. Heu, on peut imaginer le monde comme une espace vectoriel et à tel endroit dans ton graphe, tu vas pouvoir te dire: «OK, quels sont les sujets cohérents?» Tu as peut-être entendu parler si tu mets, roi, femme, femme, ça va te donner une reine et cetera. C'est un peu ce principe-là et ça, en utilisant cet onglet-là, tu peux aller sur ce sujet-là. Mais ce qui va nous intéresser, le particulièrement aujourd'hui, c'est la partie ici, utiliser les citations du LLM, donc en le forçant à faire une recherche web et en utilisant justement les citations qu'il a choisies pour, voir pourquoi ces sites-là ont été choisis et identifier, égaler et dépasser les aspects sur lesquels on a le contrôle, donc de notre contenu, pour être cités à leur place par, le LLM de notre choix. Ici ChatGPT, mais ça pourrait être Perplexity équivalent. Et on a vu que globalement, si on s'intéresse au LLM de façon globale, on peut, se dire: «J'optimise pour ChatGPT», ça va faire globalement les grandes lignes, des autres modèles, mais si je veux aller plus loin, c'est tout à fait possible. Par rapport à ça, à nouveau, un modèle, enfin, on parle de Google, mais on parle aussi de ChatGPT, mais il faut savoir que, alors, on peut choisir différents modèles, ChatGPT, Gemini. Il va y avoir différentes versions. C'est pas, quelle version choisir, il faut le laisser par défaut, mais globalement, l'entraînement qu'on peut avoir sur un ChatGPT 5, sur un ChatGPT 4 Pro, qui était la version d'il y a pas si longtemps, mais ça évolue vite, peut ne pas avoir exactement les mêmes recommandations faites parce que c'est pas les mêmes entraînements, c'est pas le même fonctionnement mental, hein, si on veut résumer ça. Donc, c'est possible d'optimiser pour telle version d'un tel modèle, mais si tu veux te simplifier la vie, tu optimises pour ChatGPT sans mettre de version et ça va directement mettre la version qui est utilisée par, les utilisateurs, heu, qui auront, l'outil ouvert, quand ils tapent, chatgpt.com et qu'ils arrivent sur le chat. Actuellement, c'est ChatGPT 5 qui sort, donc si tu dois en optimiser pour un, c'est celui-là qu'il faut cibler ou alors laisser de base et c'est celui-là qui sera ciblé. Concrètement, comment on fait pour, optimiser, pour, justement un moteur? Heu, Quand tu voulais optimiser pour Google, c'est assez simple, tu regardes quel type de page sort, tu vas optimiser par rapport à ça. Mais si tu veux optimiser pour Google, pour Bing et pour, les LLM, en fait, il faut s'assurer que tu vas pouvoir faire ça. Est-ce que ça va être une seule page? Est-ce que ça va être plusieurs pages? Et la première chose, ça va être de vérifier si les moteurs attendent la même page, le même type de page. Petit exemple. Pour Google et pour ChatGPT, donc avec 2 exemples ici, j'ai pris la requête installation de panneaux solaires. J'ai mis, pour Google ici, que j'ai mis pour ChatGPT et je suis allé dans l'onglet intentions qui permet d'analyser les intentions de recherche de l'utilisateur, qui est juste en dessous, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse là, le type de page qui est positionné. Pour Google, il m'a mis page standard et c'est effectivement des landing pages qui sont positionnées. Donc, si je regarde, alors en regardant le détail des types de pages positionnées, il va me voir que c'est essentiellement des landing pages, alors que si je regarde ce qui a été positionné sur ChatGPT, c'est essentiellement des articles de blog. Et quand je regarde, en détail, le type de page qui est positionné, on voit bien qu'ici, c'était une page très orientée conversion, donc vraiment une landing page qui a pour but de faire de la génération de leads, de la demande de devis dans ce cas particulier. Alors que, sur ChatGPT, on est sur des articles de blog et c'est, quelque chose qui est partagé sur les différentes sources qui ont été utilisées. Donc, si je veux construire une page avec l'idée, d'aller me positionner sur installation de panneaux solaires avec cette même page, ça va être très compliqué parce que c'est, me battre contre la marée
parce que juste, en fait, c'est pas les mêmes types de pages que ces 2 moteurs vont choisir pour cette intention-là, cette recherche-là. Alors que si, je choisis une autre requête, une autre intention, donc là, par exemple, combien de panneaux solaires? Je vais avoir, dans les 2 cas, pour Google et pour Bing, un article de blog. Et là, du coup, on discute parce que je vais pouvoir faire mon article informatif qui va me permettre, avec la même base, d'aller le positionner sur les 2. Et on le voit, hein, ici, j'ai, globalement des logos similaires, le petit EDF, le petit E, j'ai, une similarité dans les résultats. Et donc là, concrètement, si je dois choisir et c'est la première chose que je t'invite à faire quand tu vas faire cette idée-là, si tu veux créer ton contenu pour les 2, c'est, comment choisir pour quel moteur je vais optimiser ma page? Je veux me positionner sur tel élément. Est-ce que je prends tous les moteurs? Est-ce que j'en prends qu'un seul? Et là, l'idée, ça va être, si c'est le même type de page qui est présent sur les différents moteurs, alors tu peux optimiser cette même page pour les différents moteurs. Donc tu as une page que tu vas pouvoir optimiser pour Google, Bing, ChatGPT, Perplexity. Si au contraire, c'est des pages différentes, de types différents, et ben dans ce cas-là, on reprend un petit peu le fonctionnement, qu'on avait sur, le SEO classique, si je dois dire, mais avec ces cocons sémantiques de, j'ai une page pilier, des pages support et je vais optimiser ma page pilier pour Google. L'exemple de tout à l'heure, c'était ma landing page, installation de panneaux solaires. Et je vais aller faire mon champ lexical de mes recherches un peu plus longue traîne qui vont faire des pages support un peu plus informatives pour aller l'optimiser sur les différents moteurs. Et ces pages-là, et en fait, c'est l'exemple exact de ce que je t'expliquais tout à l'heure, combien de panneaux solaires, par exemple. Bah, en fait, cette page support-là, je peux l'optimiser pour différents moteurs. Parce que combien de panneaux solaires, ça va être cohérent entre Google, ChatGPT, etc. Alors que ma page pilier, dans certains cas, ça peut ne pas l'être et donc pas pertinent d'aller, l'optimiser pour un moteur qui ne va pas choisir de la montrer parce que juste, c'est pas ce qu'il attend et c'est pas ce qu'il a envie de montrer à ses utilisateurs, c'est pas ce que l'algorithme a dans sa boîte noire et c'est ce qu'on a vu juste avant. Petit aparté, c'est OK, mais si je vois que ma requête principale n'est pas, la même chose pour les IA et pour Google. Comment je fais pour trouver ces requêtes, qui vont être cherchées sur l'IA? Parce qu'on sait que c'est pas le même mode de fonctionnement entre, ma recherche sur Google et ma recherche sur les LLM. Personne tape, installation de panneaux solaires sur les LLM, ils vont taper des choses un peu plus précises et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'aime bien créer des outils SEO. J'ai créé une de GEO, dans la liste des une de page, une de backlink, une de GEO que tu peux avoir accès juste en tapant ça sur ton moteur de recherche, enfin sur ton navigateur ou alors en scannant ce QR code. Ça va te permettre de transformer une requête SEO en une requête GEO. Et donc là, j'ai mon exemple de installation de panneaux solaires qui, me fait des suggestions de: «OK, mais qu'est-ce que pourraient chercher les gens?» plutôt que ça, hein, parce que probablement que les gens ne cherchent pas tel quel, dans, ChatGPT pour, justement, me donner les idées de qu'est-ce que je vais vouloir suivre ou qu'est-ce que je vais vouloir travailler comme recherche pour être présent là où les gens vont vraiment chercher avec ce changement d'usage. Et ça va me servir à 2 choses. Là, c'était l'exemple de, réponse que ça peut donner, hein. Comment puis-je installer des panneaux solaires sur mon toit? Quels sont les avantages de l'installation de panneaux solaires? Et cetera. Et ça va me donner 2 exemples. Un, enrichir vos contenus actuels, des pages qui existent déjà sur le site, ou alors enrichir vos cocons sémantiques en allant créer une nouvelle page potentiellement. L'exemple que je montrais tout à l'heure avec cette page pilier, des pages support, peut-être que sur mon site, je n'ai pas encore traité le sujet de la durée de vie moyenne des panneaux solaires. Attention à éviter la cannibalisation et c'est pour ça que l'une de page est là. Ça va être extrêmement utile pour, justement aller faire ma couverture thématique et surtout aller faire une couverture thématique intelligente et on va dire avec un double objectif de, me positionner en SEO parce que, c'est important d'avoir cette couverture thématique pour mon SEO et aller me positionner dans les LLM en lui proposant les bons sujets qui sont pertinents par rapport à ce qu'il va présenter dans les résultats et donc optimiser mes contenus, sur ces, réponses-là pour les LLM et lui donner ce qu'il va chercher. Et on va voir que, on n'arrive pas par hasard dans les LLM, il va falloir le travailler. J'ai pris, mon exemple à nouveau de installation de panneaux solaires et donc j'ai fait la requête 2 fois sur une de GEO pour avoir 20 requêtes qui correspondent à ChatGPT différentes et j'ai regardé à chaque fois, pour chaque requête, les citations qu'il a utilisées et comparé, les résultats que tu vois ici qui sont, le top 10 quand j'ai regardé de la start installation panneaux solaires sur Google et à regarder, si ces résultats ont été utilisés comme source dans les requêtes
que j'ai faites, hein, donc par exemple, pour donner un exemple, comment puis-je installer une panneau solaire sur mon toit? J'ai regardé les sources qui m'étaient utilisées et sur les 20 requêtes que j'ai fait, 14 ont cité le premier, 6, 3, 1, les 2 là n'ont pas été cités et celle-là a été citée 2 fois. Et du coup, on voit que, en fait, ça va pas arriver par magie, c'est pas parce que je suis premier sur Google que je suis nécessairement cité et par cité, j'entends le domaine et pas forcément cette page-là en particulier. Donc il y a un vrai travail à faire et donc c'est pour ça qu'on veut aller optimiser notre contenu, travailler à la fois la partie, autorité, hein, qui est important et aussi cette partie contenu qui est, trop souvent négligée et qui est importante à aller travailler aussi. On a vu qu'il y avait donc 2 cas, hein. On a regardé si, il fallait créer une, ou 2 pages parce que, juste c'est pas le même type de page qui est attendu. Si c'est le même type de page, alors on va pouvoir l'optimiser pour différents moteurs. Et dans ce cas-là, enfin et plutôt, si c'est pas le même type de page, je vais pas avoir ces enjeux d'optimisation pour différents moteurs. Je vais créer ma page pilier pour Google et mes pages support, elles, re-rentrent dans, le cas justement où, c'est la même page qu'on peut optimiser pour différents moteurs. Donc en fait, si, c'est dans l'autre cas, on peut se rapprocher sur les autres sujets, sur les pages support, sur ce cas qu'on va voir actuellement. Pour ça, l'idée, ça va être de choisir les moteurs sur lesquels on veut optimiser et ça va permettre, donc avec, Serpentix, d'aller voir quels sont, les critères qui sont importants pour le sujet qu'on va aller traiter, pour les moteurs qui nous importent. Google, Bing, ChatGPT et voir du coup, comment on peut faire pour atteindre et dépasser, ce qui leur a plu, pour être cité et présenté, soit dans les résultats de recherche de la SERP, soit dans les citations qui vont être choisies par l'LLM. Ce qu'on va faire, on va prendre comme exemple subvention installation de panneaux solaires. Pour ça, on commence par ce qu'on a dit qu'on allait commencer. J'ai créé, les guides, sur Searchmentix pour les 3 éléments, donc Google, Bing et ChatGPT avec citation, parce qu'on veut utiliser, les sources, qu'il va utiliser pour justement répondre à cette recherche-là après une recherche sur internet et je vais regarder du coup quel type de page il a créé. En tout cas, ils ont cité et ils ont choisi de mettre à la main et à chaque fois, c'est un article de blog. Donc là, première étape, c'est coché. J'ai bien le même type de page, je vais pouvoir aller préparer un article sur ce sujet-là. Deuxième étape, c'est, je vais commencer par aller optimiser mon contenu pour Google. Je fais ce que j'ai l'habitude de faire, j'optimise pour Google. Pourquoi je commence par ça? Parce que 1, il a quand même 80 des parts de marché. Je lui ai mis une source parce que c'est un sujet très contesté, ça dépend de plein de choses. Mais, si vous voulez aller voir la source, elle est écrite là. Mais on va rester sur ça pour être simple et c'est quand même une source pour les LLM. On a vu que les LLM pouvaient chercher, les résultats sur Google et donc, en fait, aller chercher des réponses directement là. Donc en fait, d'une pierre deux coups, on va quand même aller travailler aussi ce sujet-là, même si ça ne suffit pas. Donc, on commence par Google. J'ai donc mon guide pour Google. Je vais générer mon plan, ce qui me permet d'avoir le plan optimal basé sur ce qui est construit par rapport à ce qui marche pour les résultats, bien positionné sur Google. Ça me donne un plan. À partir de là, je peux choisir de le rédiger moi, je peux partir de ça. Enfin bref, chacun sa méthode. Moi, je ne suis pas un grand rédacteur. Je n'aime pas particulièrement ça. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai construit l'outil. Et si vous allez dans l'onglet e-assistant, il y a un prompt qui permet de rédiger le paragraphe en l'appliquant à tous les titres. Donc, il va prendre les titres les uns après les autres et rédiger le paragraphe. Et du coup, si je clique là-dessus, il va pouvoir aller rédiger pour mes 19 titres les paragraphes les uns après les autres. Ça va me permettre d'avoir, une fois qu'il a fini son analyse, heu, le paragraphe qu'il recommande à chaque fois et aller voir avec les tableaux, enfin bref, tous les éléments. Et en un clic, je peux les insérer à chaque titre et donc avoir mon contenu directement heu, préparé et en tout cas un contenu de base et éviter en 2 clics, globalement, je peux passer d'une page blanche à un contenu qui ne me reste plus qu'à aller ajuster. Et pour continuer à ajuster, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le prompt supprimer les passages sans gain d'information, que ça soit un rédacteur, classique, conventionnel, que ça soit fait comme ça, qu'on l'ait rédigé nous-mêmes. Parfois, on arrive à avoir des phrases, des passages qui n'apportent pas d'infos. On n'est plus à un moment où on vend, où on lit du contenu au kilomètre ou au poids et donc l'idée, c'est de supprimer ces passages. Ça permet d'avoir que le nectar, que l'essence du contenu et ça, va le faire automatiquement, heu, pour les différents paragraphes. Par exemple, je peux l'appliquer, comme ici, mais j'aurais pu l'appliquer à mes paragraphes, donc là, j'en aurais 19 aussi et ça pourrait l'appliquer automatiquement et je pourrais les modifier en un clic. Et ensuite, si, par exemple, il est trop optimisé, je peux aller sur désoptimiser la sémantique du passage sélectionné ou alors la réoptimiser. Mais généralement, cette génération récupère les expressions qui sont importantes et donc va déjà optimiser dans la rédaction.
Et une fois que j'ai fait ça, là, je vous épargne la relecture, le fait d'avoir un contenu qualitatif. Et en fait, on arrive à un score de 100%. Donc là, il est bien optimisé pour Google. Félicitations, il y a 2 ans, c'était déjà pas mal. J'ai mon contenu qui a les différents éléments ici. Je peux voir que j'ai 2399 mots et un score de 100%, avec les mots-clés qui sont importants qui sont là. Il y en a quelques-uns qui sont suroptimisés. Énergétique qui est 11 fois et qu'il faudrait en avoir 10. Électricité qui est 12 fois et qu'il faudrait avoir entre 9 et 11 pour Google. Mais globalement, c'est plutôt bien et c'est parfaitement optimisé. Maintenant, je prends ce contenu donc que j'ai là dans l'éditeur, sur le guide Google, et je vais copier ce contenu et je vais le mettre dans mon éditeur. Donc là, j'ai coupé pour faire rentrer tout ça sur la même slide, mais j'ai collé ce même contenu. Donc on voit que j'ai 2399 mots là ici, et sur Bing et sur ChatGPT, j'ai 2399 mots. Je le colle, il va faire son analyse en temps réel. Et là, on voit que sur Bing, il est à 54, alors que j'étais à 100% sur Google, et il est à 46 sur ChatGPT. Hein, on se demande aussi pourquoi il y a des similarités entre les résultats, mais pas toujours. Enfin, c'est pas parce qu'on est bien placé sur Google qu'on va plaire aux IA. Et ben, parce qu'en fait, si on n'a pas fait d'efforts par rapport à ça, en fait, on n'a pas forcément coché les cases de ce qui plaît comme contenu pour ces autres moteurs. Donc, OK, constat, là, mes scores sont pas dingues. On voit qu'ici, autant j'avais quand même beaucoup de verts sur Google, si vous vous en souvenez, autant là, j'ai quand même beaucoup de termes qui sont importants pour ChatGPT qui sont manquants. Quelques éléments sur Bing qui sont un peu suroptimisés. Et c'est là que commence ce travail itératif où je vais prendre mon contenu. On a vu tout à l'heure dans l'étude qu'il y avait une partie des expressions qui étaient importantes pour les différents moteurs qui n'étaient pas parfaitement recouvertes. Ce n'est pas les mêmes expressions qui sont recommandées importantes pour Google, pour Bing, pour ChatGPT, etc. Et donc, je vais pouvoir travailler pour mettre les bonnes expressions pour chaque moteur pour avoir, en retravaillant, en copiant dans les différents éléments, un contenu qui est parfaitement optimisé pour Google, qui est parfaitement optimisé pour Bing, qui est parfaitement optimisé pour ChatGPT. Mais dans ce cas-là, on a dit qu'on faisait une seule page. Donc, c'est ce même contenu qui finira sur la même URL sur mon site, donc une page, que je vais optimiser en faisant des allers-retours entre ces différents éléments pour être sûr d'avoir un contenu parfaitement optimisé pour chaque moteur. Et c'est ça qui permet d'avoir un contenu optimisé de façon omnidirectionnelle sur les moteurs que j'ai ciblés. Et ici, on voit qu'avant d'aller regarder le score, c'est bien le même contenu, donc 2544 mots, 2554 mots ici, 2554 mots ici à nouveau. Et on voit que sur Google, je suis toujours à 100%. Sur Bing, je suis à 91% et sur ChatGPT, je suis à 77%. J'aurais pu aller plus loin pour l'exemple. Aujourd'hui, je me suis arrêté là et parce que je n'ai pas de site sur les panneaux solaires, donc ce n'était pas forcément l'objectif de cette conférence. Mais ça me permet, à partir de ces éléments-là, et si je compare avec avant, on voit qu'il y avait beaucoup de orange, ça veut dire que ce n'est pas assez utilisé. Et là, j'ai beaucoup plus de vert, donc je pourrais aller encore un petit peu plus loin avec les mots qui comptent pour Bing, pour ChatGPT, et aller facilement augmenter mon score par rapport à ça pour justement arriver potentiellement, idéalement, à 100%, 95, 90% sur chacun des moteurs. Et donc avoir un même contenu, je répète bien, c'est un contenu, là dans ce cas-là, qui est pour le mot-clé subvention installation panneau solaire, qui est optimisé pour chacun de ces moteurs. Félicitations. Avec ça, tu as un contenu qui est optimisé pour Google, pour Bing et pour ChatGPT. Et il ne te reste plus qu'à le mettre en ligne, donc créer une URL sur laquelle tu mets ce contenu-là qui est optimisé pour les trois, ou alors à mettre à jour ton contenu. C'est une page que tu veux retravailler, qui existe déjà sur le site. Tu as un contenu maintenant qui est optimisé. Si tu veux aller un petit peu plus loin, là, tu as optimisé sémantiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce qu'on peut faire de plus, ça va être qu'il y a plein d'études, il y a globalement des scientifiques qui s'intéressent au sujet, et notamment ce papier-là sur le GEO qui va aller étudier les différents angles pour voir ce qui peut aider à améliorer la visibilité sur les LLM avec une version de ChatGPT en particulier, enfin de GPT en particulier. Et ce qu'on peut retenir de cette étude scientifique-là, c'est qu'il y a 5 conseils qui sont simples à mettre en place et que tu peux appliquer sur tes contenus. Si tu veux aller voir un peu en détail, je te disais, je fais des vidéos sur ma chaîne et je vais augmenter. C'est cette vidéo-là qui en parlera un peu plus en détail. Mais concrètement, tu peux ajouter des citations textuelles. Ça veut dire, selon la Fédération du chocolat, la consommation suisse atteint 11 kg par an, des citations comme ça.
Si tu veux pas le faire, tu veux pas faire ta source, pendant des heures, il y a un prompt sur l'IA Assistant qui te permet de le faire directement en Serpentix et tu vois qu'il y a certains prompts qui vont utiliser l'IA, sans recherche web, d'autres qui vont rechercher sur le web et lui, il va aller directement chercher sur internet pour te dire: «OK, sur ce titre-là, tu pourrais rajouter cette citation-là avec ces éléments-là factuels, tu pourrais rajouter ça à tel endroit» et cetera. Ajouter des statistiques avec, à nouveau le gain en visibilité d'après l'étude, hein. Si tu veux en savoir plus, c'est pas l'objectif de cette discussion aujourd'hui, mais tu peux aller, regarder la vidéo ou l'étude, hein, donc que j'ai mis juste avant. Ajouter des références explicites à des sources fiables. Donc voilà, faire un contenu qualitatif, hein. On y revient toujours, mais c'est s'il y a bien une tendance sur les dernières années, c'est améliorer la qualité de ce que tu fais. Et là, on voit que, concrètement, c'est ce qu'on aurait pu te dire à l'école, hein, quand tu étais en cours, ouais, mais cite tes sources, fais des résumés, fais des éléments qui sont qualitatifs. On voit qu'il y a amélioré la fluidité aussi de ton contenu. Pareil, là, améliorer la visibilité et la fluidité, tu peux retravailler facilement ton contenu comme ça. On avait un élément qui permettait d'ajouter des statistiques directement en allant chercher sur internet, qui peut être pertinent pour chaque partie de ton plan et donc, avoir facilement des statistiques fiables, et tu peux vérifier parce qu'il te donne les sources à chaque fois. Utiliser un langage plus simple. Soit tu veux faire, l'expert et ça peut être pertinent dans certains cas, mais ce qu'on peut voir dans cette étude-là, c'est qu'utiliser un langage simple, ça va améliorer aussi ta visibilité. Pas besoin de complexifier tout ça et tu peux même le simplifier en utilisant un prompt adapté et il y a plein de prompts que tu pourras tester directement sur l'outil. Il suffit de te créer un compte, y a accès, tu pourras regarder tout ça. Et concrètement, on a déjà fait un beau tour. Une fois que tu as fait tout ça, concrètement, maintenant, il faut le mettre en place. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, pour te remercier et te féliciter d'être là aujourd'hui, tu as une offre spéciale pour la SEO Garden Party où tu peux avoir 20 sur ta première période sur Serpentix jusqu'à dimanche. Donc attention, c'est jusqu'à dimanche. Tu as ce code-là. Donc je crois que le replay arrivera trop tard. Donc si ça t'intéresse, note, bien précieusement ce code. Tu peux retrouver tous les éléments sur cette page-là, soit en scannant, le QR code, soit en allant directement sur cette URL-là. Et globalement, si tu choisis un mois, tu auras 20 sur ton premier mois. Si tu choisis directement une année, tu auras un moins 20 sur ta première année. Et si tu t'inscris, en plus de cette promotion-là, jusqu'à dimanche, tu m'envoies un mail et je te rajouterai 500 jetons pour pouvoir profiter de l'e-assistant, donc tous les prompts que je t'ai montrés jusque-là, qui permettent du coup d'améliorer ton contenu en un seul clic. Et globalement, il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est appliquer tout ça. Comme le SEO, c'est multifactoriel, les LLM, c'est multifactoriel. Il te faudra, de l'autorité, il te faudra du bon contenu. Si tu veux du bon contenu, Serpentix peut clairement t'aider pour ça. Donc, va checker cette page, utilise le code promo et puis, écoute, tu me feras un retour par mail de comment tu appliques tout ça et les résultats que tu auras pu avoir. Merci à tous et puis, c'est le moment d'aller, regarder les questions, voir et discuter avec vous de ce qu'on peut voir en détail. Merci beaucoup. Ouais. Quel contenu encore comme d'habitude, Amaury, hein, franchement, c'était lourd d'informations et tout ça. Je pense que c'est clairement le genre de conf qu'il faut regarder en plusieurs fois. J'ai essayé de faire, un double niveau de OK, est-ce que tu veux vraiment la crédibilité, tu as les prégraphes, mais en fait, si on veut la synthèse et du coup pouvoir l'actionner, dans quelle direction on part pour la recette et comment j'applique la recette, pour que, tu puisses avoir un plat de chef. Ah ouais, non, mais c'était vraiment, très constructif et puis, ça me montre pas mal de choses justement sur les différentes IA, comment elles fonctionnent et ainsi de suite. Moi, il y a une question qui me venait en tête comme ça bêtement quand j'écoutais. Du coup, alors peut-être que tu l'as dit, mais bon, il y a tellement d'informations, mais sur le côté, similarité des différentes IA que tu montres au début, du coup, est-ce que, justement, la peur qu'on pourrait tous avoir, c'est que demain, on se retrouve avec des contenus tous à peu près similaires si on utilise, des IA différentes? Est-ce que tu peux préciser ta question? Est-ce que tu entends, de l'IA Est-ce que demain, en utilisant les IA comme ça, est-ce qu'on va pas se retrouver avec des sites de blog et qui auront les mêmes, contenus? Parce que, justement, on voit qu'il y a un taux de similarité entre les différentes, IA utilisées. Ouais, attends, je vais juste dézoomer ça pour pouvoir retourner sur la slide. En gros, ce qu'on voit ici, dans la C'est dans tes tableaux, ouais. ouais, ici, en gros, c'est les sources qui sont utilisées. Mais en gros, entre les différents moteurs, les sources sont globalement les mêmes. Mais concrètement, il faut qu'il y ait un choix, tu vois.
Là, ce qu'on voit, c'est que si tu sors bien sur ChatGPT, il y a de grandes chances que tu sortes bien sur Gemini. C'est ça que tu peux voir, en gros, sur ce tableau en résumé. Après, comme depuis toujours, en SEO, en GEO, ça reste une compétition. Il va y avoir 10 sources qui sont citées. Comment tu fais pour être dans les 10 sources? Et tu as 2 sujets, je pense, dans ta question. C'est l'IA dans, en fait, la source d'acquisition de trafic. Mais en fait, tu vois, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un jour, ça soit toujours les mêmes choses, tous les mêmes résultats sur Google? Bah, sur certaines requêtes, tu as quand même une homogénéité des résultats parce que c'est la guerre, mais c'est de faire mieux que le concurrent. Mais tu as une prime à justement la qualité. Et c'est un peu ce que je montrais, tu vois, à la fois dans les résultats de l'étude que j'ai faite de mon côté avec les données que j'ai analysées et avec justement le papier de recherche, d'amoureux des résultats plus qualitatifs, tu vois. C'est toujours qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ton concurrent. Et l'idée d'avoir les bons outils, c'est que ça te permet de savoir qu'est-ce qui marche pour les concurrents que tu analyses. Et tu vois, que ce soit pour Google, que ce soit pour les LLM, si tu veux améliorer ton contenu, tu analyses ce qui a marché et tu essaies de comprendre ce qui marche pour pouvoir savoir la direction dans laquelle tu vas aller. Et ça te donne aussi potentiellement des sources de où est-ce que tu peux acheter du lien ou trouver des citations. Enfin, tu vois, OK, mais si ces résultats-là sont positionnés, peut-être qu'en fait, je vais essayer d'acheter des liens sur ces domaines-là qui permettent d'être ciblés par les bonnes sources. Et en fait, c'est la même chose du bon contenu, des bons liens, de la bonne autorité de façon générale. Et c'est ça qui va te permettre d'être bon en SEO, c'est ça qui va te permettre d'être bon en LLM ou en IA générative. Et si tout le monde fait la même chose, tu auras toujours quelqu'un qui a plus faim et qui va aller faire quelque chose d'un peu différencié, quoi. OK. On a une question, je pense, qui doit être posée par e-commerce, vu la tournure de la question. En gros, j'ai bien travaillé, j'apparais sur Google, j'apparais sur les IA. Alors sur Google, c'est très bien. Sur les IA, la question qu'on se pose un peu tous, je pense, surtout les commerçants, c'est: «OK, j'apparais sur les IA, mais comment je fais pour qu'après ils basculent sur mon site?» Tu vois? Est-ce que ça, tu vois une différence là-dessus sur, la création de tes articles, sur après le clic au niveau des sources? Alors on sait que pour le moment, c'est un trafic assez léger, mais est-ce que tu vois des différences sur, comment faire pour après que ça fasse la bascule, en direction de ton site à toi, quoi? Je pense que là, tu vois, tu as une vraie question fondamentale d'usage qui intervient. Si tu vois, c'est un peu la même question de: «OK, j'ai fait une pub, sur un grand display dans la rue, pour, mon shop». Et en fait, OK, comment je fais pour que les gens viennent, tu vois? Et dans ce cas-là, si les gens cherchent, je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire dans son e-commerce, mais de façon plus générale, si les gens cherchent de l'informatif, tu vas être cité pour qu'ils commencent à faire de l'awareness. Et c'est un peu là où la magie du web, c'est qu'on pouvait tout traquer. C'est vraiment genre du clic, de l'Ads, on peut savoir exactement d'où les gens viennent. Là, on arrive à nouveau sur un moment où en fait, on veut être cité. Là, il y a plein de gens qui te parlent de citation. En fait, juste, tu vas pas pouvoir suivre la liste de tes backlinks, tu vois? Tu vas avoir d'autres outils qui te permettent avec, des alertes Google, par exemple, de savoir où est-ce que tu peux être cité et cetera. Mais, en fait, voir que, dans telle requête, tu es cité, que, dans le processus d'achat, telle personne a vu ça et ensuite a fait une recherche plus commerciale et là, il y a eu un lien qui a permis d'amener du gens sur ton site. En fait, tu vois, si tu reprends, ton tunnel de prospects, avec des gens très proies qui potentiellement sont même pas au courant du problème et qui vont faire des requêtes par rapport à ça. Tu vois, genre: «J'ai des fourmis, chez moi, que faire?» En fait, il va d'abord te dire: «Ouais, mais tu as tel type de produit». Après, tu vas dire: «OK, mais sur ces produits-là, qu'est-ce que je vais vouloir avoir?» Et là, tu vas potentiellement avoir des marques avec des recommandations sur des shops qui te permettront de les avoir. Mais en fait, l'idée de base, elle vient sur une requête où tu aurais pu être cité, qui a de la valeur pour ton business, mais qui, fondamentalement, dans l'usage, ne va pas t'amener de clics. Donc, je pense qu'il y a 2 stratégies différentes. C'est 1, tu vas avoir besoin de notoriété et 2, de clics. Mais on est dans un monde aussi ultra neuf où, peut-être que cette partie clic, ça va arriver avec de la publicité que tu vas pouvoir faire sur les LLM. On voit que, Perplexity, Claude, vont y arriver, tu vois? Mais en fait, tout ne se mesurera plus en clics. Il y a aussi un vrai enjeu de visibilité qui, je te l'accorde, est quand même très frustrant. Mais en fait, va être le nouveau jeu de tout le monde. Et on Oui. parle du search zéro clic, on parle de plein de choses. On n'a pas encore la réponse de tout ça. Juste, ce qui compte, c'est, comment tu fais pour être cité et derrière, une fois que tu es cité, si tu arrives à faire bien ton boulot et que tu es cité et que l'usage change, mais que tu restes cité,
bah, derrière, tu peux aller jouer sur la page qui est utilisée comme source pour potentiellement mettre en avant, je sais pas, une promotion qui pourra passer dans le LLM et dire, bah, OK, en fait, en plus d'avoir ce shop-là a une offre particulièrement généreuse de moins 20%, qui te permet d'optimiser ton contenu au hasard, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est des questions pertinentes parce que je pense qu'une des questions qui fait, entre guillemets, un peu peur sur tout ça, sur les commerces, c'est ce qu'on peut voir sur TikTok aujourd'hui où aujourd'hui, on peut acheter directement sur TikTok. Est-ce que demain, on pourra acheter directement sur ChatGPT et ainsi de suite? Je pense que c'est ça qui fait réfléchir un petit peu, les e-commerçants sur le fait d'apparaître ou pas apparaître et comment apparaître. Parce que si demain, comme TikTok, on peut acheter directement sur ChatGPT, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses sur la manière de fonctionner et sur le cherche, sur Google et ainsi de suite, quoi. Mais tu vois, je pense que tu as une vraie différence de presse ou en tout cas d'enjeu si tu es une vraie marque e-commerce qui vend un vrai produit ou alors si tu es, par exemple, un affilié qui, n'a comme valeur que d'être un intermédiaire ou potentiellement cet intermédiaire, heu, va avoir moins d'utilité si, bah, en fait, les recherches se font, avec des recommandations. En fait, juste, ils vont recommander le site e-commerce qui te permet d'avoir un produit potentiellement différencié et du coup, l'usage va un petit peu changer par rapport à ça. C'est clair, ça, c'est clair. Moi, en tout cas, je pourrais écouter Amaury parler pendant très longtemps. Là, je pose des questions, mais c'est vraiment parce qu'il me passionne et qu'il me dit beaucoup de choses intéressantes et j'en profite du coup pour lui faire de la pub, parce qu'il ne l'a pas fait et il a une chaîne YouTube, qui tourne à On chaque l'a fois mise, ouais. on a mis le lien? On a mis le lien dans le chat. On a la chaîne YouTube qui tourne le vendredi matin à 11h si je me trompe pas, où Bah, il y tu a fais une vidéo par semaine, le mercredi et effectivement, là, je me suis mis à faire un live le vendredi heure de ça. Donc voilà et franchement, vendredi, si tu j'ai le une feras pas vidéo demain. demain et une vidéo. Voilà, il parle d'édition de sites, il parle de pas mal de choses et encore une fois, c'est ultra pertinent. Donc n'hésitez pas à suivre Amaury sur les réseaux sociaux parce qu'il partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Son outil, je vais arrêter parce qu'on va dire que je vous dis trop, mais je fais tout le temps de la pub, mais c'est la vérité. On l'utilise beaucoup en interne, surtout Emmanuel et franchement, c'est un très, très, très bon outil. Donc pareil, je vous conseille d'aller le tester, d'aller l'essayer. Il y a vraiment des bonnes choses à faire là-dessus. Merci Amaury pour tout ce contenu. Les replays seront disponibles, on le répète encore une fois, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir regarder tout ça. On remettra aussi, je pense, à la fin de la journée, tous les codes promo qu'il y aura eu sur la journée pour que vous puissiez en bénéficier. Et merci pour tout Amaury et à la prochaine.